Passons aux objets en chute libre. Un objet tombant en chute libre se déplace librement sous l'influence de la force gravitationnelle seulement, bien sûr en négligeant la résistance de l'air. On va étudier dans la partie dynamique plus tard l'origine de cette force gravitationnelle et l'effet de la résistance de l'air, et on va parler de la vitesse terminale et de tout ça. Mais pour le moment, dans la partie cinématique, tout ce qui m'importe, c'est de savoir qu'un corps tombant en chute libre d'une certaine hauteur h, en absence de la résistance de l'air ou bien en négligeant la résistance de l'air, ce corps est à chaque instant soumis seulement à la force de son poids. Alors, il est seulement attiré par la force gravitationnelle. انتوا كنتوا تسموها P بالمدرسة. هلا رح نسميها la force gravitationnelle qui est égale à mg. Alors, si j'ai deux objets, le premier a une masse m1, le second a une masse m2, même si m1 est plus grande que m2, lorsque vous lancez ou bien vous lâchez ces deux corps d'une même hauteur h, ils vont arriver à la Terre au même instant. Ils vont toujours tomber parallèle, M1 parallèle à M2. Et puisque vous savez, d'après la dynamique que vous avez étudiée aussi à l'école, Fg égale à Mg, elle est aussi égale à Ma, d'après la deuxième loi de Newton. Alors, la somme des forces extérieures appliquées à un corps est égale à Ma, c'est la deuxième loi de Newton. En simplifiant par M, il nous reste que l'accélération A est égale à G. OK. هيدا الشيء اللي لازم تعرفوه. OK, pour traiter le cas des objets en chute libre. Si je dessine mon axe Y vers le haut, et je vais toujours dessiner ou prendre mon axe de référence vers le haut. بالمدرسة كنتوا إذا الأوبجي عم يوقع en chute libre, ils تاخدوا Y vers le bas et تبرموا l'axe, c'est pas un problème. Mais pour moi, dans ce cours, je vais toujours prendre mon axe vers le haut. OK? Alors, ce qui m'importe ici, c'est de savoir la forme de A pour pouvoir déterminer les objets, les équations du mouvement. Alors, en projetant sur l'axe des X, شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي AX est égal à 0 صح؟ لأنه A هي est égal à G, G هي هون، هيدا هو MG صح؟ هيدا هو FG، يعني G est vers le bas. Alors AX est égal à 0. Si je projette suivant Y, cela veut me donner AY est égal à moins G. Alors, je vais utiliser AY égale moins G pour déterminer les équations du mouvement. Comme G est une constante, alors on va parler de G, alors A est une constante et je peux appliquer aux objets tombant en chute libre le modèle des corps qui se déplacent à une accélération constante. يعني هون بقول AY est égal à dVy sur dt. Alors, Vy est égal moins gt, j'ai intégré on est plus V0,
la force avec la vitesse avec laquelle l'objet prend au point de départ, on est au temps t0. Haïdachi est égal à dy sur dt. Alors, en intégrant deuxième fois, je peux déterminer y en fonction du temps, qui est moins g t2 sur 2 plus v0t plus y0. Alors, on va faire le calcul détaillé plus tard. Mais comme vous voyez, j'ai pu déterminer les équations du mouvement A en fonction du temps, Vm en fonction du temps et Y en fonction du temps. La Kena. Ce qui m'importe ici, dans les objets tombant en chute libre, c'est de savoir qu'à chaque instant, le corps se déplace librement sous l'effet d'une seule force, qui est le Fg. بما انه Fg est égal à mg, d'après la deuxième loi de Newton, elle est égale à ma. Laquelle à tous les corps tombant en chute libre ont une accélération qui est égale à g. En projetant g, qui est à moins g, j, je peux dire que ax égale à 0, ay égale à moins g, et je peux déterminer les équations du mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les 1600, Aristote disait que les corps les plus lourds vont tomber avec plus vite. Aristote disait que si M1 est plus grande que M2, M1 راح توصل على الأرض قبل. Mais c'était Galilée qui a démontré que ce n'était pas vrai. Même si M1 est plus grande que M2, les deux objets vont arriver au sol au même instant. Là, non, la seule force appliquée sur ces corps est la force gravitationnelle, en négligeant la résistance de l'air. Maintenant, je vais, à la fin de ce slide, je vais vous montrer une vidéo où on a fait cette expérience. Vous pouvez vous-même faire cette expérience. Vous pouvez faire tomber des objets qui ont, même s'il y a la résistance de l'air, vous pouvez faire tomber des objets qui ont approximativement la même force. Il suffit qu'on dise une bouteille d'eau ou deux bouteilles d'eau. واحدة معبية نصها واحدة معبية كلها. Les deux bouteilles ont la même forme تقريبا et vous pouvez les laisser tomber d'une certaine hauteur h au-dessus du sol. Elles vont arriver au sol au même instant. Alors, le mouvement des objets en chute libre ne dépend pas du mouvement initial du corps. يعني un corps, c'est le sol. C'est un corps qui tombe en chute libre. Ok, on a vu qu'il est soumis seulement à la force gravitationnelle Fg, ce que vous nommez vous P, M, G. Ok, alors, vous avez plusieurs types de mouvements. Le corps peut être lâché. Je suis allé lâché. Lâché, yani V0 est égal à 0. لكن بتفلتوا للكور بلا ما تعطوه une vitesse initiale. هون بنكون on lâche le corps d'une certaine hauteur h. Le corps peut être lancé vers le bas. لكن هون est lancé vers le bas. لكن عندكم une vitesse v0. OK? Avec une certaine vitesse v0. Il peut être lancé vers le haut ou bien lancé vers le bas. Lancé vers le haut, يعني تيتو vitesse initiale v0 طلوع. Lancé vers le bas, يعني تيتو une vitesse v0 نزول. OK? Parce que dans les deux cas, même si le corps est lancé vers le haut,
كمان, il est seulement soumis à la force de son poids tout au long du mouvement. Ce qui est important ici, c'est de savoir la différence entre lâcher et lancer. Pourquoi? Puisque pour savoir déterminer les équations de la cinématique, comme on va faire dans tous les problèmes, il faut savoir deux choses. Il faut savoir deux choses. Premièrement, il faut savoir l'accélération. Si l'accélération est nulle, laquelle a une vitesse constante, laquelle vous appliquez le modèle d'analyse d'une particule qui se déplace à une vitesse constante. Si l'accélération est constante, laquelle vous allez appliquer le modèle d'analyse d'une particule qui se déplace à une vitesse constante. Si vous avez une accélération qui dépend du temps, qui n'est pas constante, alors il faut intégrer pour chercher la forme de V et X. Okay? Là, il y a deux choses à déterminer dans les problèmes. La première chose est l'accélération. La deuxième chose sont les conditions initiales. Les conditions initiales, أول شيء V0, la vitesse initiale avec laquelle vous lancez ou vous lâchez le corps. La deuxième chose est R0, yani la position initiale de la particule. On est quand vous avez un corps en chute libre, il faut savoir chute libre, yani il se déplace librement sous l'effet de la force gravitationnelle, yani A est égal à moins G, ok, moins GJ est égal à une constante. J'ai déterminé A. La deuxième chose à déterminer, les conditions initiales V0 et R0. Si le corps est lâché, V0 بتكون 0. Si le corps est lancé, بيكون عندكم une vitesse V0. لكن il faut aussi déterminer V0. والشغله الثانيه qu'il faut déterminer هي R0. Dans ce cas, X ما بيهمني X لأنه l'objet est rectiligne. Le corps, le déplacement du corps peut être totalement représenté par un seul axe qui est l'axe des Y. Je vais prendre toujours Y vers le haut. Laquelle vous devez déterminer Y0 est égal à combien. OK? On va résoudre plein de problèmes de ce type où il faut déterminer A et les conditions initiales. Une fois que vous avez A et les conditions initiales, vous pouvez faire le calcul d'intégrale et vous pouvez déterminer les équations du mouvement. Reprenons maintenant notre cas sur l'étude des objets en chute libre. Là, on arrive un corps qui tombe en chute libre en négligeant la résistance de l'air. Il est soumis seulement à la force gravitationnelle. Alors, A, c'est un mouvement à une accélération constante. Le corps peut être lâché, sans vitesse initiale, lancé vers le haut ou bien vers le bas, en partout une certaine vitesse initiale. L'accélération durant la chute libre, j'ai parlé de ça, alors elle est égale à G. Ce qu'il faut savoir que G varie avec l'altitude et elle diminue quand l'altitude augmente, mais pour le moment, dans cette partie, la cinématique, on va prendre G comme constante qui est égale à 9,8 mètres par seconde carré. Bien sûr, on va négliger la résistance de l'air et on va utiliser le modèle d'une particule soumise à une accélération constante pour résoudre ce type de problème. Quand même, dans la partie dynamique, on va discuter l'origine de cette force gravitationnelle ou les G varient avec l'altitude. Parce que là, ma